La mission de vie. Quand on avance dans la vie, quand on atteint même un certain âge, un certain niveau de maturité, il y a des réflexions qu'on commence à avoir. Et la réflexion sur la mission de vie fait partie de ces réflexions-là. Si vous avez un certain âge, si vous avez plus de 30, même à partir de 25 ans souvent, il vous est certainement arrivé de vous poser la question, c'est quoi ma mission de vie? Quel est mon rôle? Pourquoi je suis vivant aujourd'hui? Quelle est ma place? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager ma petite réflexion sur la question. Je ne suis pas spécialiste du sujet. J'ai tout simplement beaucoup lu sur ce sujet-là, sur cette question-là, et je voudrais partager ma réflexion sur ce sujet-là avec vous parce que je sais qu'elle peut vous donner des idées, elle peut débloquer, éclairer des zones d'ombre que vous avez dans votre esprit. Donc, on y va. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Potential and Mindset. Je suis Priscille Atanganambida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à croire en leur talent, d'amener les femmes à croire en leur potentiel. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes débordent de confiance en elles, qu'elles réalisent tout ce qu'elles ont cru, tout ce qu'elles croient possible parce que l'impossible est à leur portée. Les femmes peuvent réaliser tellement, mais tellement de choses si et seulement si elles décident de se faire confiance, si et seulement si elles décident d'oser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous l'ai dit en introduction, je vais vous partager ma réflexion sur la mission de vie, comment déterminer sa mission de vie, comment savoir pourquoi on est ici maintenant. Et je vous l'ai dit en introduction, ce que je vais dire dans cette vidéo n'est absolument pas la vérité absolue. Je ne peux pas avoir la prétention de dire que je connais le sujet. Non, j'ai vraiment beaucoup lu sur la question. J'ai également écouté beaucoup de personnes qui se sont exprimées là-dessus. Et je voudrais à travers cette vidéo partager cette connaissance que j'ai acquise, toute petite connaissance que j'ai acquise, avec quelqu'un qui est justement en train de se poser ces questions-là. Et j'espère que ça pourra aider. Donc, pour mieux comprendre pourquoi on est ici maintenant, l'exemple que je prends très souvent, c'est l'exemple de la fête. Imaginez que vous êtes invité à une fête, à un mariage. Prenons l'exemple typique du mariage. Vous êtes invité à une cérémonie de mariage. Vous savez, quand on parle de mariage, quand on organise un mariage, si vous êtes marié ou si vous avez déjà été dans l'organisation d'un mariage, il y a des personnes qui viennent à un mariage, mais qui savent déjà le rôle qu'elles auront à jouer à la cérémonie. Je vous prends le cas du DJ. Le DJ sait exactement ce qu'il a à faire à la cérémonie. Son rôle, ce sera d'animer la cérémonie, de mettre l'ambiance, de mettre la musique, de respecter les moments. C'est-à-dire, lorsque les gens sont en train de manger, il y a un style de musique qu'il va mettre. Lorsque ce sera le tour d'honneur des mariés, il y a une musique précise qu'il va mettre. Bref, il sait exactement ce qu'il vient faire à la cérémonie de mariage. C'est pareil pour le maître de cérémonie, celui qui va être l'impresario. Il sait exactement ce qu'il vient faire. C'est lui qui va annoncer les différentes phases du mariage, l'arrivée des mariés. Ce sera vraiment lui qui va rythmer la cérémonie, qui va donner le plan, l'ordre, le programme de la cérémonie. Il y a également des personnes qui sont venues pour faire des ballets. Il y a des personnes qui vont venir pour danser. Il y a des personnes qui vont venir faire des prestations musicales. Il y a des artistes qui seront invités. Leur rôle, ce sera de venir faire une prestation musicale précise et de repartir. Donc, ces personnes-là, quand elles viennent au mariage, elles savent exactement ce qu'elles sont venues faire à ce mariage-là. On le leur a déjà dit, elles le savent. Quand elles viennent au mariage, elles savent quelle sera leur place, elles savent comment elles vont elles savent même déjà comment se préparer, comment délivrer le meilleur d'elles-mêmes pour que le mariage soit une belle réussite. Il y a à côté de ces personnes-là des invités qui sont juste des invités à qui on a juste dit venez, venez célébrer avec nous, venez être content avec nous, venez rester autour de nous, venez nous témoigner votre amitié, votre amour en participant, en assistant à notre cérémonie de mariage. Il y a donc deux types d'invités. Le premier type d'invités, ce sont des invités qui vont dire, OK, on m'a demandé de venir à la cérémonie de mariage, j'y vais. Je n'ai rien de particulier à y faire. Je suis un invité lambda, donc j'arrive. Si on m'a indiqué la table à laquelle je vais être assis ou assise, je vais m'y installer, je vais manger, je vais m'amuser, ensuite je rentre chez moi.
Je vais jouer mon rôle d'invité, mais vraiment au minimum. Je suis l'invité, je n'ai rien de particulier à faire. Mais il y a d'autres invités qui sont des invités vraiment particuliers. C'est le type d'invité à qui vous avez dit, viens à mon mariage. Mais quand il arrive à ton mariage, il se dit, mais comment est-ce que je peux être utile à cette cérémonie? Tout est déjà réglé, hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà toutes les équipes, chacun sait ce qu'il a à faire. Mais lui, quand il arrive à ta cérémonie, il va se dire, je suis invité, mais je suis sûr qu'on peut faire mieux. Je peux être utile au lieu de rester assis là à ma table. Je peux faire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche des mariés. Ça va, tout se passe bien. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un coup de main? Le traiteur, est-ce qu'il a ramené tous les repas, le gâteau, la pièce montée, est-ce qu'elle est là? Il va chercher à se rendre utile. Et c'est parfois en échangeant avec eux, c'est parfois quand ils vont vers les mariés que les mariés se rendent compte que, mais tiens, la pièce montée, le monsieur n'a pas de moyen de transport. Il va donc lui dire, écoute, la pièce montée, ça tombe bien. Le monsieur qui nous apprête la pièce montée n'a pas de moyen de transport. Est-ce que tu peux aller nous chercher la pièce montée? C'est comme ça qu'un invité qui n'avait pas particulièrement été assigné à ce rôle-là se retrouve en train d'aller récupérer la pièce montée et de la ramener. Quand il revient, continue à poser les questions. Ça va? Tout est OK? Est-ce que vous avez tous les vins, les tables, c'est correct? Il fait même le tour. Il fait le tour. Il regarde. Est-ce que sur toutes les tables, tout est bien posé? Il essaye de réaménager, de rendre beau. Le traiteur était peut-être un peu pressé. Les équipes n'étaient pas au nombre qu'il avait prévu. Donc, il se retrouve encore en train de bien mettre les plats, lisser les nappes, ranger, faire un rangement particulier. Et pourtant, il est juste un invité qui pouvait aller s'asseoir et passer un bon moment, rentrer chez lui. C'est lui qui va également aller en cuisine, vérifier que tout est bien mis, qu'on a prévu tout ce qu'il y avait à faire pour que la cérémonie se passe bien. Est-ce que les entrées sont prêtes? Est-ce que je peux donner un coup de main? Est-ce que je peux laver? Est-ce que je peux aider à faire l'entrée parce qu'on ne l'a pas fait assez tôt pour que ça soit encore frais au moment où on va manger? Il va rentrer en cuisine, se rend compte que peut-être les personnes qui vont servir ne sont pas assez nombreuses. Il va mettre une blouse, elle va mettre une blouse, la personne, et venir au service pour que les gens qui passent à table, ça soit assez fluide, que ce soit rapide. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe quand on parle de la mission de vie. C'est exactement, c'est la même chose. Il y a des personnes dans notre vie, depuis qu'on les regarde faire, depuis enfant, on peut dire avec précision quelle est la carrière, quelle est la profession, quel est le domaine dans lequel elle pourrait exceller. Il y a des personnes qu'on connaît aujourd'hui qui sont des médecins, mais ce n'est une surprise pour personne. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont des enseignants, mais ce n'est une surprise pour personne. C'est-à-dire, depuis enfant, on sentait en eux qu'ils étaient appelés à être médecins, à être enseignants. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont des conseillers matrimoniaux. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont des hommes d'église. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont embrassé une carrière. Mais ce n'est une surprise pour personne parce que c'était tellement ce qu'ils étaient enfants que c'est naturellement qu'ils sont devenus qui pasteurs, qui conseillers matrimonial, qui enseignants. Bref, ce n'est une surprise pour personne. Il y a justement aussi des personnes qui, depuis le bas âge, c'est pas assez clair dans leur esprit. Elles ne savent pas ce qu'elles aiment faire. Elles aiment faire tellement de choses. Du coup, elles se demandent, mais qu'est-ce que je ferais bien? Il y a aussi des personnes qui disent, bon, bah, écoute, ce qui viendra, viendra. Ce que je vais trouver, je vais faire. Ce que je ne trouve pas, je ne fais pas. Donc, c'est exactement l'exemple de la cérémonie que je voudrais que vous transposiez pour comprendre c'est quoi la mission de vie. Il y a des personnes, comme je l'ai dit dans les exemples précédents que j'ai pris, qui savent exactement ce qu'elles sont venues faire sur cette terre. Ce n'est une surprise pour personne. Depuis qu'elles sont enfants, on les a vues faire. C'est vraiment l'aboutissement normal qui fait en sorte qu'elles amoisent la carrière qu'elles ont embrassée aujourd'hui. Par contre, il y a des personnes pour qui, depuis le bas âge, ce n'est pas très clair, mais qui se disent quand même, mais je suis déjà sur terre. Tant qu'à faire, je pourrais faire œuvre utile, je pourrais me rendre utile en embrassant une carrière, en faisant quelque chose, mais en la faisant tellement bien que ça pourrait rendre le monde meilleur. Il y a d'autres qui vont vous dire, moi je suis venu vivre ma vie. Quand je termine, je me barre. C'est-à-dire, ils ne s'assignent aucune mission. Ce que je voudrais dire ici, c'est que
si à la naissance, si en grandissant, tu n'as pas ressenti un appel vers quelque chose de particulier, mets-toi dans la configuration d'un invité à un mariage qui se dit, c'est vrai que j'ai été invité, mon rôle c'est juste d'être là, manger et partir. Mais je ne voudrais pas juste manger et partir, je voudrais que les personnes qui m'ont invité sentent que elles ont eu un invité qui s'est donné, qui a donné le meilleur de lui-même pour que leur fête réussisse. C'est vrai qu'elles ont mis tous les moyens, mais je sais que je peux toujours être utile en tant que personne. On a toujours besoin de quelqu'un dans une cérémonie de mariage. Il suffit juste de poser la question ou même d'ouvrir les yeux. On va se rendre compte que à tel endroit, on a besoin de quelqu'un, par exemple, au service. On va se rendre compte qu'il y a peut-être 3 personnes pour servir 400 personnes et pourtant, si je me rajoute là, ce sera beaucoup plus facile. Donc, c'est pareil pour nous dans la vie. Vous arrivez sur Terre, vous vous rendez compte que rien de particulier vous n'êtes appelé vers rien de particulier, mais dites-vous aussi, puisque je suis là, qu'est-ce que je peux faire? Posez-vous la question et regardez autour de vous. Ce n'est pas le travail qui manque, ce n'est pas les choses à faire qui manquent. Si vous observez, si vous êtes attentif à votre environnement, vous allez toujours trouver quelque chose à faire. Vous allez toujours trouver quelque chose qu'on peut améliorer. Peut-être que vous n'aurez pas les moyens à la mesure de ce que vous voulez faire, mais avec le peu que vous avez, vous pourrez faire quelque chose, vous pourrez faire toute une différence. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis la mission de vie, ce n'est pas un chemin tout tracé. On ne découvre pas sa mission de vie de la même manière. Certains naissent avec, pour certains c'est une évidence depuis le bas âge, pour d'autres, ils s'assignent une mission de vie. Ils se disent, je suis là, je vais donc donner le meilleur de moi-même pour que cette terre ne reste pas dans le même endroit où je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée avec des personnes qui réfléchissaient comme ça. Moi, je vais apporter ma touche personnelle pour qu'en sortant de cette vie, qu'on dise, oui, il y a quelqu'un qui a été là, voilà quel a été son apport. En fait, ça doit être ça la question que vous devez vous poser. C'est que au soir de votre vie, vous-même, hein, vous vous posez la question, mais quel a été mon apport dans cette vie? À quoi est-ce que j'ai contribué sur cette terre? Si je suis venu trouver le monde dans un état X, est-ce que je l'ai laissé dans un état X plus 1 ou X plus N? Ou alors je suis venu le laisser dans un état X moins 1 ou alors je n'ai même absolument rien fait. Je me suis dit vraiment, j'ai jamais demandé à naître. C'est vraiment la réflexion que vous devez avoir. Et il faut savoir que ce n'est pas toujours un cheminement linéaire. Il y a cette pensée que j'aime beaucoup qui dit Dieu écrit droit avec les lignes courbes de notre vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous sentir appelé à aider les personnes qui sont peut-être victimes d'un handicap ou qui sont victimes de violences. Et demain, votre appel est tout autre. Vous vous sentez plus porté vers les jeunes en situation de réinsertion professionnelle qui demandent à être réinsérés sur le plan professionnel ou bien vous pouvez être appelé à toute autre chose qui n'a absolument rien à voir. Mais l'idée, c'est vraiment de rester actif. L'idée, c'est d'être actif tout le long du processus, tout le long de votre présence sur Terre. C'est qu'à la fin, justement, vous puissiez vous dire, j'ai été sur Terre, honnêtement, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé, Dieu ne m'a pas donné cette lumière qu'il a donnée à d'autres qui sont aujourd'hui médecins et en qui on sent vraiment que, pardon, ils sont nés pour être médecins, mais moi, je me suis donné une mission. C'est un peu comme la parabole des talents. J'aime beaucoup cette parabole-là. Dans la parabole des talents, vous avez remarqué que la personne qui a mis ses talents au service de son maître, qui a dit, vu que je les ai, pourquoi ne pas fructifier et que mon maître, au moins à son retour, trouve que j'ai fructifié ses talents. Cette personne-là s'est certainement dit, c'est une question de mission de vie, cette personne-là s'est certainement dit, on ne m'a dit rien de particulier, mais c'est mon maître, je suis à son service, je voudrais qu'il soit content, je voudrais me rendre utile, c'est surtout ça le but, je voudrais me rendre utile. Et comment me rendre utile? Tout simplement en faisant en sorte que ce que mon maître m'a confié, que je lui rende dans un meilleur état et même avec plus que ce qu'il m'a donné. Alors qu'à côté, on a un serviteur qui s'est dit, déjà, je ne t'ai rien demandé, j'étais assis tranquillement dans mon coin, tu viens me raconter que tu me donnes un talent. Moi, je voulais être assis là, je me lève le matin, je bois mes bières, je me lève le matin, je me gratte le nombril à 18h, je vois qui est-ce que je peux aller insulter sur les réseaux sociaux. À 20h, je vois si je peux aller boire une bière, etc., etc.
C'est donc comme ça que celui-là dit, je ne ferai rien. Ton talent, tu reviens, tu le trouves en l'état et je te le rends tel quel. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment ça la réflexion à avoir, c'est vraiment ça la question à se poser, c'est comment être utile. Et ça commence même à la maison, c'est-à-dire que vous vivez dans une maison où peut-être tous les rôles sont déjà assignés. Vous arrivez dans une maison où tout le monde sait déjà ce qu'il a à faire. Ne vous dites pas, tout le monde sait déjà ce qu'il a à faire, moi je n'ai donc rien à faire, non. Vous avez quelque chose à faire, vous pouvez faire quelque chose dans cette maison-là, quitte à donner un coup de main à quelqu'un qui a déjà une activité qui lui est assignée, ça ne lui fera pas de mal, n'est-ce pas? Quitte à soutenir, quitte à rapporter, quitte à, je ne sais pas, bref, à vous rendre utile de sorte que le soir venu, le soir de votre vie venue, quand vous ferez le bilan, vous puissiez vous dire, c'est vrai, de manière claire, je ne savais pas pourquoi je suis arrivé sur Terre, mais au moins, pendant que j'y étais, j'ai fait le nécessaire pour que je ne laisse pas cette Terre dans le même état où je l'ai trouvée. Donc, je vais terminer par mon habituelle question. Pour vous, c'est quoi la mission de vie? Est-ce que vous avez déjà eu à réfléchir sur cette question-là de la mission de vie? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé ou est-ce qu'il vous arrive de vous poser cette question-là? C'est donc quoi pour vous la mission de vie? Qu'est-ce que vous rajouterez à ce que j'ai dit? Comment est-ce que vous trouvez la réflexion, le parallèle que je fais avec la fête? Est-ce que vous pensez que la mission de vie aussi, on pourrait faire ce parallèle-là? Dites-nous dans les commentaires, ça nous fera énormément plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas encore membre de la communauté, je vous invite à nous rejoindre. Nous serons très heureux de savoir que des personnes de qualité comme vous nous retrouvent sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager avec un frère, une amie ou une sœur qui, justement, est dans ce processus de réflexion-là sur sa mission de vie, sur son utilité sur cette terre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.